J'ai mis Roll Ray Martin. Alors là, ça peut paraître dur. Le pauvre, il a failli se faire rouler dessus. Bah, mes flops, c'est peut-être un peu dur, mais j'ai mis Alex Marquez, puisqu'il avait l'occasion de retarder un peu le titre de son frère et qu'il n'a pas réussi à le faire. Je trouve que ces dernières semaines, Alex Marquez, il est un peu moins performant. Également en MotoGP, j'ai mis Roll Ray Martin. Alors là, ça peut paraître dur. Le pauvre, il a failli se faire rouler dessus. Bah, il a failli se faire rouler dessus, mais il fait un départ raté quand même. Il fait une erreur au départ. Et puis Roll Ray Martin, c'est un flop global sur sa saison. Parce que, alors, il y a eu des chutes malheureuses et des lourdes blessures, en effet. Et ça, il y est pas pour grand chose, même si, bon, les chutes, voilà. Donc, ça, évidemment, c'est pas de sa faute. Mais c'est plutôt son attitude vis-à-vis d'Aprilia que j'ai pas trop aimé cette année. Avec ce je pars, je reste. Et puis, mon dernier flop, c'est Toyota en WEC. Puisque Toyota restait sur 9 victoires en 11 éditions des 6 heures de Fuji. Depuis l'arrivée du WEC en 2012. Là, cette année, ils étaient à ça de la victoire. Vraiment à ça. Bon, 8ème et 16ème. Voilà. Alors, on sait qu'il y a la BOP, il y a beaucoup de choses. Il y a eu la stratégie, parce qu'ils étaient en lutte avec la Peugeot aussi. Il y a eu la stratégie. Ils se sont fait un peu, voilà. Ouais, mais bon, la stratégie. À la rigueur, la BOP, je veux bien que ce soit une excuse. La stratégie, pour moi, c'en est pas une. Vous l'avez raté et c'est de votre faute pour le coup. Mathieu, ton flop. Tes flops. Ouais, non, il y en a qu'un. Toujours en WEC, j'ai été déçu par Aston Martin parce qu'ils avaient le potentiel de faire mieux. On voyait déjà à Austin qu'ils avaient de la performance. Ils avaient de la performance, mais ils n'ont pas eu de chance parce qu'effectivement, là, c'était le moteur qui avait été défaillant. Mais cette fois-ci, malheureusement, Tom Gamble qui s'est un peu mis en difficulté tout seul. Effectivement, on peut pas le dire différemment. Et puis, du côté de l'autre équipage, plusieurs erreurs, alors qu'ils étaient à la lutte pour être beaucoup plus haut que ça. Ils terminent 6ème finalement, mais honnêtement, moi, je les aurais bien vu lutter encore une fois en haut. Et on sent que la performance arrive, on sent qu'ils commencent à comprendre, mais on sent aussi qu'il y a un peu d'inexpérience et qu'il y a encore du travail à faire dans l'écurie britannique. Moi, je l'ai mis à Toyota aussi, mais en NASCAR du coup, parce que là, c'est stupide de perdre une course qui était vraiment imperdable du coup pour la marque japonaise, mais ils se sont tous un petit peu pris les pieds dans le tapis dans les derniers tours, et donc c'est une victoire Chevrolet avec Chase Elliott du côté du Kansas Speedway. Donnez-nous évidemment comme d'habitude vos tops et vos flops dans les commentaires.